À ce moment, rien qu'avec le concept de balance et le concept d'outils, comme ils ont été définis dans le Coran, mais de manière très rare, on peut dire que Duke Telecom, lorsque Internet à Djibouti a des problèmes, ils ne croient pas au jour du jugement. Lorsque, on va dire, le ministère de l'Industrie et autres falsifie les données comptables ou falsifie les données industrielles ou professionnelles à Djibouti à travers des enquêtes et des statistiques erronées, eh bien, encore une fois, ils sont en train de falsifier la balance et ils ne croient pas au jour du jugement. Donc, que ce soit les télécommunications ou que ce soit l'industrie et l'économie, on a donc affaire à des gens qui ne croient pas au jour du jugement et qui contreviennent au Coran. Et dans ce sens-là, j'avais pris le nom d'Alatullah pour rappeler à cette méditation et son importance. Ensuite, pour revenir maintenant à mes postes, si on a compris ça, eh bien, lorsque je parle de Nietzsche, qui dit que Dieu est mort, ou lorsque je parle de Homo sapiens pour dire que c'est l'ancêtre des humains, ça va être pour refuter et rejeter ces gens corrompus qui sont au sommet du gouvernement djiboutien et qui falsifient les données, on va dire, économiques djiboutiennes ou qui, on va dire, empêchent les Djiboutiens de profiter des outils utiles des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications. Comme ils sont une entrave, eh bien, ils devraient, on va dire, être rejetés et donc tuer la morale. Comme lorsque Nietzsche disait tuer Dieu, c'est tuer la morale qui nous lierait à ces gens-là. Homo sapiens, c'est choisir un ancêtre différent qu'avec ces gens-là et dire que vous, votre ancêtre, il nous a causé trop de problèmes. On ne peut pas être uni avec votre ancêtre et on va se trouver un autre ancêtre qui va unir les humains, donc Homo sapiens, ou encore on va tuer Dieu, donc on va tuer la morale, on va donc tuer ce qui nous lie à vous et de respect. Donc moi quand je regarde le ministère de l'économie ou le gouvernement djiboutien Ismaël Omar Guelleh, quand je les regarde, pour moi j'ai tué Dieu. J'ai tué la morale en moi qui me demandait de leur obéir. Je ne leur obéirai pas. Et lorsque je parle de Homo sapiens, eh bien pareil, l'ancêtre somali commun qu'on a ou l'ancêtre arabe commun qu'on a, il ne m'intéresse plus. Pour eux, je vais davantage discuter autour de l'ancêtre Homo sapiens pour essayer de les contredire et de dire à quel point ils ont compromis notre région et notre pays, vu son importance. Après, je parlais aussi de mariage et donc j'étais en train de faire un peu de jeu de l'esprit sur le mariage et algorithme de mariage et autres ou organisation d'un mouvement. Donc tout ça c'était un petit jeu de mots pour ceux qui pourraient être intéressés à ensuite faire des recherches sur Google. Il s'agit en fait de la gestion des priorités dans un monde complexe qui bouge beaucoup. Lorsqu'il y a beaucoup de priorités, lorsqu'il y a beaucoup d'interactions et qu'on doit essayer de faire du tri et de mettre dans l'ordre dans tout ça, on essaie de mettre des priorités tout bêtement et on fait des allocations de ressources et pour faire une bonne allocation de ressources, lorsque les choses bougent beaucoup, on est obligé de mettre en place quelques priorités et sans ces priorités-là, on ne pourra pas mettre, par exemple, lorsqu'il est dans la route, il y a une priorité à droite, priorité à gauche. Donc, ça permet aux voitures de rouler de manière harmonieuse. Donc, c'est l'exemple le plus évident. Donc, on a mis une priorité entre les deux et selon les pays, il y a une priorité à droite et selon d'autres pays, il y a une priorité à gauche. Donc, ça, c'est comment, par exemple, les priorités permettent de gérer un monde qui bouge beaucoup. Et enfin, donc, un monde qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de choses utiles, où il y a beaucoup de gens différents auront besoin d'un discours adapté pour être ensemble, pour le vivre ensemble dans un monde qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de choses utiles
que ce soit les télécommunications, ou que ce soit la santé, ou que ce soit l'industrie, et qu'il y a beaucoup de gens différents. Il ne suffira plus de dire Adam, Ibrahim, Isaac et Ismaël. Ça ne suffit plus de réduire la genèse du monde à Ismaël et à Isaac et à Ibrahim, à Abraham. Ça ne suffira pas. Donc, on passe à autre chose, on passe à Homo sapiens, raison de plus. Et dans ce monde qui est très complexe et où aussi on a besoin de beaucoup de choses utiles pour notre santé, on a besoin aussi de beaucoup de logique et d'intelligence et de scientificité. Et malheureusement, cette intelligence, on va dire, de l'outil, de l'instrument, de la science et des techniques, il est très peu présent dans l'islam. À part la sourate Ma'un ou la réflexion sur la balance, il n'y a pas d'autre méditation autour des questions des instruments et des outils. Vous n'allez qu'à voir dans une mosquée, vous y resterez 1 an, vous resterez 10 ans, vous n'allez pas avoir suffisamment de méditation sur la notion d'instruments et d'outils. Vous pourrez beau aller dans la mosquée du prophète Médine avec tous les savants saoudiens, ou vous pouvez aller à Azhar de l'Égypte, vous y resterez 1 an, vous y resterez 10 ans, en sortant, vous aurez eu une très faible réflexion sur la notion d'outils et d'instruments, parce que c'est très absent, cette méditation est vraiment absente de l'islam. Donc, raison de plus pour valoriser l'esprit scientifique et l'esprit cartésien et l'esprit rationnel, et valoriser la logique, et donc essayer par moment, de tuer la morale, de tuer Dieu, de tuer la morale, de désobéir à Ismaël Omar Kibi, de désobéir à certains ancêtres, de désobéir à certaines autorités, c'est ça tuer la morale. Tuer Dieu, c'est désobéir plus particulièrement aux autorités oppressantes. Donc voici le monde complexe dans lequel on vit et qui nous incite à trouver toujours plus de moyens utiles pour nos vies et agréables aussi, et pour le bien-être des gens, et ensuite pour leur vivre ensemble. Eh bien, toutes ces questions-là, elles se résolvent avec un peu plus de réflexion et de dépasser les traditionnels débats bédouins. Ce n'est pas avec les histoires ancestrales somalie qu'on pourra inspirer les travailleurs de JP Telecom à davantage de professionnalisme et davantage de précision dans leur travail. Ce n'est pas avec nos histoires, on va dire, religieuses, notre morale religieuse, qu'on pourra inciter les travailleurs de l'EDD ou les travailleurs de l'ONED à davantage de précision et d'exactitude et on va dire de logique tout bêtement et de scientificité dans leur quotidien. Et tant qu'on ne passera pas à cette phase de logique et d'intelligence logique, et qu'on ne passera pas aussi à cette remise en cause des lacunes et de la tradition islamique pour unir l'humanité, mis à part Abraham, Isaac et Ismaël, c'est un peu pauvre comme, on va dire, patriarque pour le monothéisme. C'est comme si Ismaël et Isaac avaient le monopole du monothéisme ou de l'unité. Et pourtant, on n'est pas d'accord. Donc, il y a plein d'autres, on va dire, pays, d'autres nations, d'autres contrées, que ce soit en Asie ou que ce soit en Occident, qui savent aussi l'unité et donc pour leur unité, qui réussissent à bâtir leur unité de manière cartésienne, logique et intelligente. Et il faut en comprendre que c'est aussi une autre forme d'unité et de vivre ensemble qui existe et que les religions monothéistes n'ont pas le monopole du savoir-vivre. Enfin, donc, c'est beaucoup de choses que je viens de dire dans cette vidéo. Je crois que je vais arrêter là. Je préfère rester sur le concept que de parler de l'actualité. Parler de l'actualité, elle va me ramener beaucoup de vues.
Parler de Mohamed Sissi ou de la guerre en Éthiopie? Parler du lieutenant Fouad qui sera jugé la semaine prochaine et tout ça? C'est des questions qui vont me ramener beaucoup de vues, mais je ne suis pas intéressé par beaucoup de vues. Moi, je préfère avoir 300 scientifiques et intellectuels qui regardent ma vidéo que 1000, on va dire, promeneurs qui ne vont pas comprendre et qui ne vont pas en profiter. Après, ce sera tout donc pour cette vidéo. Je vous remercie de la présence. Je vous invite à y réfléchir à son contenu. Et je vous invite aussi à approfondir votre réflexion dans ce monde complexe dans lequel on vit et de comprendre que l'islam n'a absolument pas le monopole du savoir-vivre. Et que il y a un moment où on doit dire que l'islam ne devrait pas être un obstacle à l'utile et ne devrait pas être obstacle lui-même à la précision et à la balance. Parce que ce sont des réflexions qui existent peut-être dans le Coran. Hein? Al-Ma'oun, Mutafifin, Surat le Nabi Saleh, pas Nabi Saleh, Nabi Madian, et donc le prophète de Madian qui parlait de la balance. Je suis un peu fatigué, donc son nom il m'échappe. C'était pas Shu'aib, je crois, Shu'aib, à Madian, donc qui parlait de la balance, Surat al-Mutafifin, Surat al-Ma'oun, qui parle des outils, des choses utiles. C'est très pauvre en fait comme réflexion sur l'utilité et sur les objets et sur les instruments, et ça va être aussi, ça se répercute aussi, cette pauvreté de cette méditation se retrouve aussi dans toutes les traditions, les hadiths. Et je répète encore, si vous partez au Pakistan et que vous restez 3 ans dans une mosquée, vous allez en sortir avec une très faible réflexion sur l'importance des outils et de leur maîtrise. Ce qui est donc un préjudice, et comme quoi il est important de revoir, on va dire, l'importance de vivre ensemble et de la logique et de l'unité des gens